Très bien. Voilà. Alors, avec votre permission, j'aimerais peut-être juste dédier aussi le shiur de ce soir à la mémoire de Madame Inès Schuss, voilà, qui est décédée cette année. Et tous les cours de ce Zoom ont une pensée pour elle. On était allé voir sa maman avec le rabbin Rivibo. Je suis très, très heureux puisque c'est un des domaines de prédilection du rabbin Rivibo, de nous faire partager un peu cet amour du plan de la prière de Moussaf, avec en arrière-plan les airs que nous interprète Alain Morali, en le remerciant. On va s'arrêter. Allez, Ariel, Chavod. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a en tête que la tefila la plus longue de l'année, c'est généralement Yom Kippour, le Moussaf de Yom Kippour. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure pour la Chazara, c'est-à-dire pour la répétition de la Mida la plus longue, c'est effectivement celle du Moussaf de Yom Kippour. Mais dans la réalité, si vous prenez le Moussaf de Yom Kippour lui-même, c'est une prière assez courte qui est quasiment de la même taille que les autres prières de fête. Il y a une prière qui sort de l'ordinaire, c'est une seule, vraiment on va essayer de montrer ça, c'est une prière tout à fait exceptionnelle durant toute l'année, une unique prière, c'est le Moussaf de Rosh Hashanah. Pour le comprendre, on va regarder de manière générale le schéma de la Tfila durant toutes les fêtes, c'est vraiment l'occasion ici de s'intéresser à cela, et durant toute l'année d'ailleurs, pas que les fêtes, l'année, le Shabbat, les fêtes. Grâce à cela, une fois qu'on a compris ce schéma, on va voir la particularité du Moussaf de Rosh Hashanah. Quel est l'intérêt? Alors il y en a plusieurs. D'abord comprendre ce que l'on dit, c'est extrêmement important, et de savoir que ce que l'on dit est structuré, et nos sages ont accordé énormément d'importance à la structure d'un texte, c'est-à-dire que ce n'est pas une suite d'idées qui se suivent dans tous les sens, mais on dit une chose et puis on revient, etc. Pas du tout. On a une organisation extrêmement précise. Quand je dis extrêmement précise, vraiment, c'est au détail près, avec un schéma vraiment comme un bâtiment qu'on devrait construire avec des étages, et chaque étage composé de différentes pièces, etc. Tout est d'une précision incroyable. Donc, si nos sages ont tenu à ce que ce soit tellement précis, en faisant très attention, avec même des discussions parfois, est-ce que c'est dans telle pièce ou dans telle autre pièce, est-ce que c'est dans tel étage ou tel autre étage, c'est que effectivement tout cela a beaucoup d'importance. Donc, pour comprendre notre prière, il faut savoir comment est-ce qu'elle est organisée. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour toute la fête de Rosh Hashanah elle-même, puisque si on veut réfléchir au sens de cette fête, qu'elle nous apprend, ce qu'elle nous apporte, il faut se dire une chose, il n'y a pas mieux, véritablement, il n'y a pas mieux que la Tfila. On peut lire énormément de textes sur Rosh Hashanah, des Midrashim, la Torah dit très peu de choses, à part Yom Teruah et le mot Zikaron, sonnerie et souvenir, la Torah ne dit rien d'autre. Elle ne dit pas pourquoi on sonne, et elle ne dit pas en souvenir de quoi, à qui se souvient, etc. Donc, si on ne s'en tient qu'au texte de la Torah, on est complètement démunis. Et si on va vers les Midrashim, vers la Gemara, on va avoir un très grand nombre d'idées. On va entendre parler du jour du jugement, on va entendre parler, d'après une opinion, du jour de la création de l'homme, on va entendre parler de toutes sortes de choses, à la préparation à Yom Kippour, etc. Et tout cela sont des idées qui sont entièrement vraies, mais qui découlent d'idées plus profondes, qui sont des idées de base, on pourrait presque dire des idées piliers. Et ce sont ces idées tellement importantes, tellement importantes que nos sages ont considéré que la prière du Moussaf de Rosh Hashanah va devoir les exprimer. Et c'est ce que l'on va essayer de voir. Donc, en comprenant bien le Moussaf de Rosh Hashanah, on va comprendre véritablement le sens de la fête de Rosh Hashanah, et bien plus important que ce qui pourrait ensuite en découler. Tout le reste n'est que quelque chose de conséquent. Le simple fait de dire que Rosh Hashanah, le même nom de Rosh Hashanah, le début de l'année, n'apparaît pas dans le Moussaf de Rosh Hashanah. C'est quelque chose de tout à fait conséquent. Donc, c'est essentiellement 3 idées qui vont être développées. Alors, je vais me permettre de reprendre de manière générale le schéma de la Tfila. Pour ceux qui connaissent déjà cela bien, excusez-moi de reprendre des idées qui sont connues, mais je crois que c'est important que tous aient cela en tête, pas simplement pour Rosh Hashanah, mais pour l'année toute entière. Alors, on y va. Je vais essayer d'aller vite quand même pour qu'on ne perde pas trop de temps là-dessus, et pour arriver au Moussaf de Rosh Hashanah lui-même. Voilà, là vous avez le plan de la prière qui va apparaître. Donc, il y a différentes prières durant toute l'année. En semaine, on le sait, nous avons 3 prières qui sont identiques. Donc, Arvit le soir, Shacharit le matin, Mincha l'après-midi, qui sont toutes identiques. Et le Shabbat, les fêtes, Rosh Hashanah et Yom Kippour, on a 3 prières aussi qui sont presque identiques. Elles se ressemblent beaucoup. Alors, pour le jour de Yom Tov, ce sont vraiment les mêmes prières. Shabbat, elles sont un tout petit peu différentes, mais elles sont quasiment les mêmes, que ce soit Shacharit, que ce soit Mincha, que ce soit Arvit. Et une prière qui est supplémentaire, qui est une prière qu'on appelle Moussaf.
Le mot Moussaf veut dire supplémentaire. Ça renvoie au sacrifice, qui avait un sacrifice supplémentaire les jours de Shabbat, les jours de fête. Donc, ça, c'est quelque chose de simple. On a 3 prières quotidiennes qui sont toutes les mêmes. Shabbat et les fêtes, on a des prières qui se ressemblent beaucoup, 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 que ce soit le soir, le matin, l'après-midi, plus une prière qui est celle de Moussaf. Alors, quand on parle de prière, il faut bien comprendre que dans notre esprit, à nous, quand on dit le mot prière, c'est chaque fois que l'on parle à Dieu, qu'on lui demande quelque chose, c'est une prière, même dans notre cœur, avec nos mots à nous. Quand on pense à quelque chose, quand on a quelque chose qui nous fait souffrir ou quand on a une joie à exprimer, qu'on parle à Dieu, c'est une prière. Bien évidemment que c'est une prière. Ce dont il s'agit ici, c'est ce que les Chachamim appellent précisément Tfila. Ce qui s'appelle Tfila pour les Chachamim, c'est un texte écrit par les sages qui doit être récité par tout un chacun et par la communauté dans des mots précis. Et ce texte-là va nécessairement utiliser une formule, un schéma, qui est celui d'une bracha, c'est-à-dire d'une bénédiction. On apprend cela de la Torah elle-même, et c'est intéressant parce qu'on imagine mal que ce soit ça la source. La source de toutes les prières, de toutes les brachot, c'est le Birkat Hamazon. La Torah nous dit, tu vas manger, tu vas te rassasier, d'achalta, besavata, ou verachta et Hashem elokecha, tu vas bénir Hashem ton Dieu. Voilà, à travers le Birkat Hamazon, donc la prière que l'on fait après avoir mangé, l'origine de toutes nos prières, c'est-à-dire la formulation. La Torah dit, ou verachta et Hashem elokecha, tu béniras Hashem ton Dieu. On va utiliser cette formulation. Et on va dire, Baruch ata Hashem elokenu, béni sois-tu Hashem notre Dieu. Donc chaque fois que l'on parle de prière, comprenez bien, on parle d'un texte institué par nos sages, 3 fois par jour en semaine, on l'a dit, 4 fois les jours de Shabbat, de fête, etc., 5 fois le jour de Yom Kippour, et qui nécessairement utilise la formule Baruch ata Hashem. Donc la prière est composée de bénédictions comportant la formule Baruch ata, etc. Généralement, une bénédiction sert à exprimer une seule idée. Ça, c'est une idée très importante. On aurait pu dire énormément de choses et terminer Baruch ata Hashem, béni soit-il de Hashem, qui m'a fait tout cela, ou à qui je demande toutes ces choses-là, etc., etc., etc. On va avoir autant de bénédictions, de brachot, de Baruch ata Hashem, que d'idées à exprimer. Chaque fois qu'il y a une idée, eh bien, on va l'exprimer avec une bénédiction. Donc, généralement, et ça devrait être normalement une règle absolue, on ne va jamais citer plus d'une idée par bénédiction. Le schéma général des brachot, des bénédictions, des prières, est le suivant. Vous avez une idée qui est exprimée. Donc, prenez par exemple la première bénédiction de la Hamida. On va parler du Dieu de nos pères, le Abraham, le Yitzhak. Ensuite, on revient sur cette idée, on la résume. Donc, on redit la même chose de manière résumée. Et enfin, on conclut. Baruch ata Hashem. Et dans la conclusion, vous avez le minimum de mots. Il faut que dans la conclusion, il y ait une seule et unique idée. C'est quelque chose de très important. S'il y a une autre idée, normalement, il faudrait avoir une autre bracha. Ce qui signifie par contre que si vous avez l'impression qu'il y a plusieurs idées dans une bracha, c'est que probablement toutes ces idées sont englobées dans une seule. Alors, on peut peut-être chercher des exceptions. C'est l'occasion justement de voir le Moussaf de Rosh Hashanah. Mais c'est quand même important d'entendre ce que je vais vous dire pour bien comprendre la problématique que l'on va avoir dans le Moussaf de Rosh Hashanah précisément. Normalement, la Hamida est composée de brachot, c'est-à-dire de bénédictions, dans laquelle il y a la formule Baruch ata Hashem, et chaque bénédiction exprime une seule idée. Et donc, si j'ai 3 idées exprimées, j'aurai 3 brachot. Alors, quelle que soit la prière, et là, il n'y a strictement aucune exception. La semaine, le Shabbat, les fêtes, Rosh Chodesh, Moussaf, Rosh Hashanah, ce que vous voulez, toutes les prières ont obligatoirement 3 parties. Ce ne seront pas les mêmes parties, par contre, nécessairement, mais il y a obligatoirement 3 parties. Alors, en fait, la première partie et la dernière partie sont généralement les mêmes. Il peut y avoir, pour le Moussaf de Rosh Hashanah, une petite différence, mais en vérité, c'est exactement les mêmes parties. Ce qui change, ça va être uniquement la partie centrale. Donc, la prière est composée de bénédictions comportant la formule Baruch ata Hashem. On a dit, hop, voilà. Donc, en semaine, 3 prières quotidiennes identiques. Je vais y arriver. La partie centrale, donc en semaine, est composée de 13 bénédictions de demande. Normalement, il n'y en avait pas 13, il y en avait 12. On en a rajouté une 13e. Alors, c'est un chiffre intéressant. 12 et 13 sont des chiffres qui vont ensemble. Vous allez le remarquer, ça va être une évidence. Il y a une véritable symbolique des chiffres derrière les schémas que l'on a dans les prières. On a 3 parties. Dans ces 3 parties, vous avez une partie centrale qui, à l'origine, faisait 12 bénédictions, qui maintenant en fait 13. Donc, on avait 3 bénédictions au début, 3 bénédictions à la fin. Donc, 3 bénédictions qui étaient des bénédictions
de demande au début, 3 bénédictions de, pardon, excusez-moi, j'ai dit des bêtises, 3 bénédictions de louange au début, je me suis trompé, donc 3 bénédictions de louange au début, 3 bénédictions de remerciement à la fin, et 12 bénédictions au milieu. Maintenant, 12, vous avez compris que c'est un multiple de 3 là encore. Donc on a 3, un multiple de 3 et 3. C'était cela normalement le schéma. Sauf que, à un moment donné de l'histoire, après la destruction du temple, après beaucoup de persécutions internes au judaïsme, des rivalités internes au judaïsme, il y a une 13e bénédiction qui a été associée, mais le chiffre 13 est lui-même encore symbolique. Mais retenez simplement pour l'instant qu'on a durant la semaine 3 parties, 3 bénédictions de louange, 13 bénédictions de demande, 3 bénédictions de remerciement à Dieu. Le Shabbat et les fêtes, Rosh Hashanah, Yom Kippour, les Moussaf, tout le temps, vous avez les mêmes 3 bénédictions au début. Vous avez les 3 bénédictions à la fin aussi, mais la partie centrale n'est pas composée de 12 ou de 13 bénédictions, elle n'est composée que d'une seule bénédiction. C'est vrai pour toutes les prières de Shabbat, même le Moussaf, c'est vrai pour toutes les prières de fête, c'est vrai pour toutes les prières de Kippour, par exemple, même la Neila. Tout le temps, vous avez une seule bénédiction au milieu, qu'on appelle Kedushat Hayom, la sainteté du jour. Parce que l'on exprime l'idée que ce jour est un jour sacré. Un jour, parce que Dieu a sanctifié le peuple d'Israël a sanctifié les temps. Quand il s'agit du Shabbat, c'est Hachem qui a sanctifié le jour du Shabbat. Donc on parle de la sainteté du jour. 3 bénédictions de louange à Dieu au début, les mêmes que toute la semaine, et ensuite on dit une seule chose, que ce jour est sacré. Le jour de Shabbat et le jour de fête, on n'a pas le droit de demander quelque chose à Dieu. Ce n'est pas le moment d'exprimer ici les demandes, c'est simplement la sainteté du jour. Et enfin, à la fin, 3 bénédictions de remerciement qui sont les mêmes que toute l'année. Il y a une seule exception, je vous l'avais dit depuis le départ, c'est Jana, où la partie centrale est, elle, composée de 3 bénédictions au lieu d'une seule, ce qui nous fait en tout 9 bénédictions. Alors, il y a eu beaucoup de chiffres, j'espère que je ne vous ai pas tous embrouillés avec cela. On va résumer très simplement. Durant la semaine, j'ai 3 bénédictions de louange, 13 bénédictions de demande, 3 bénédictions de remerciement. Toutes les autres prières de Shabbat, de fête, quelles qu'elles soient, à part le Moussaf de Rosh Hashanah, j'ai les mêmes 3 bénédictions de louange au début, une seule bénédiction concernant la fête, concernant donc le jour sacré, et 3 bénédictions de remerciement qui sont les mêmes que le reste de l'année à la fin. Le Moussaf de Rosh Hashanah, vous avez les mêmes 3 bénédictions au début, les mêmes 3 bénédictions à la fin, et au milieu, 3 bénédictions qui sont des bénédictions qui vont être liées spécifiquement à la fête de Rosh Hashanah. Donc c'est ce que nous allons observer justement. Voilà le schéma du Moussaf de Rosh Hashanah, 3 bénédictions de louange, 3 bénédictions centrales et 3 bénédictions de remerciement. Quelles sont ces bénédictions centrales? Nos sages les ont appelées Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, il ne faut pas traduire les royautés, il y a une seule et unique royauté, c'est celle de Dieu. Ce sont les versets de royauté. De la même manière que Slichot, on verra dans un autre moment, ce sont les versets de pardon, ou Hoshaanot, les versets de salut. Donc, les prières de l'époque de nos sages étaient parfois associées à une récitation de versets, de psukim. Ça, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure. Je vous avais dit tout à l'heure qu'une prière est nécessairement composée obligatoirement d'une bracha, c'est-à-dire d'une formule Baruch Ata Hashem. Qui a écrit la bracha? Nos sages, à l'époque du Talmud, depuis l'époque de Ezra même, donc depuis le début du Second Temple. Donc c'est un texte, on va dire de l'époque rabbinique pour faire très large. Ce texte-là est composé d'une introduction généralement, on développe le thème, et une conclusion et une bénédiction. Il y a parfois des prières qui sont écrites de manière un peu différente, où nos sages demandent d'inclure dans le texte des sages, au milieu du texte des sages, une récitation de versets. Il faut réciter des versets. Alors, les plus connues sont celles dont on est en train de parler maintenant, ce sont les récitations de versets à l'intérieur des bénédictions du Moussaf de Rosh Hashanah, mais c'est vrai pour les Slichot, comme c'est vrai pour les Hoshaanot, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire qu'il y ait une récitation de versets choisis traitant d'un thème particulier. Alors, Malchuyot, ce sont des versets qui traitent de la royauté, du mot Meler, le roi. Zichronot, des versets qui traitent du souvenir. Shofarot, ce sont des versets qui traitent du shofar. Alors, Zichronot et Shofarot, c'est très facile de comprendre pourquoi est-ce qu'on nous demande de traiter de ces deux thèmes-là, puisque c'est exactement les termes utilisés par la Torah pour parler de Rosh Hashanah.
Le mot Rosh Hashanah n'existe pas dans la Torah. Cette fête qui s'appelle début de l'année, avec ce nom-là, n'existe pas dans la Torah. Dans la Torah, on nous parle d'une journée qui est une journée de sonnerie, une journée de souvenirs, de sonnerie, de souvenirs, dans l'ordre que vous voulez. Mais on a le thème de la sonnerie et le thème du souvenir qui sont associés. Alors, le terme sonnerie, c'est teroua, c'est-à-dire une sonnerie tout simplement. Donc, des versets qui traiteront des sonneries des chauffards, ben, c'est évidemment lié à Rosh Hashanah. Des versets qui traiteront du souvenir, c'est évidemment lié à Rosh Hashanah. Malchuyot, qui est en plus placé en premier lieu, apparaît de manière moins évidente dans le texte. Nos sages le déduisent de la juxtaposition avec les versets précédents, la fête de Rosh Hashanah, où cette fête en vérité a pour objet d'exprimer la royauté de Dieu. Et ces trois thèmes, royauté, souvenir et chauffard, sont des thèmes qui sont très liés, qui forment même une certaine dialectique. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est entretenu entre ces trois thèmes-là, et donc ça va nous permettre effectivement, grâce à cela, de réfléchir sur la fête de Rosh Hashanah. Alors, voilà donc le schéma général de la bénédiction centrale du Moussaf. Donc ce schéma-là sera répété 3 fois. Une fois pour Malchuyot, pour les versets de royauté, une fois pour Zichronot, pour les versets de souvenir, et une fois pour Shofarot, pour les versets concernant le Shofar. Mais on va suivre exactement le même schéma. Vous voyez comment on est parti de ce qui était large, 9 bénédictions, qui sont en vérité 3 fois 3. Et ces 3 fois 3, je vais prendre la partie centrale. Donc, ce sont ces 3 versets centraux. Ces versets centraux sont eux-mêmes composés ici d'un schéma répétitif. Un développement du sujet, écrit par les sages du Talmud. Donc, on va parler du thème de la royauté, mais les auteurs de ce thème-là, ce sont les sages du Talmud. C'est là que, par exemple, on va trouver le fameux Alenu Leshabeach Ladon Hakol, qu'on récite maintenant à la fin de tous nos offices de toute l'année. Et comme c'est durant tous les offices de l'année, on le connaît comme étant un texte qui vient clore les prières. Et donc, quand on le lit dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on est tout surpris. On dit, mais qui est-ce qui est parti chercher le Alenu Leshabeach pour le mettre dans le Moussaf? En fait, c'est exactement le contraire. Le Alenu Leshabeach n'a jamais été écrit au départ pour clore les prières quotidiennes. Ce n'est pas du tout le but du Alenu Leshabeach. Le Alenu Leshabeach a été écrit au départ uniquement pour développer le thème de la royauté dans le Moussaf de Rosh Hashanah. C'est ça le but du Alenu Leshabeach. C'est le développement du sujet. Et la même chose pour Zichronot, la même chose pour Shofarot. On va avoir un développement du sujet qui a été écrit par nos sages. Suite à cela, on va avoir 10 versets de la Bible qui vont être cités selon un schéma précis. 3 versets de la Torah, 3 versets des écrits, 3 versets des prophètes. Vous savez que la Bible est composée de 3 parties. Et là, on le remarque évidemment tout de suite, les 3 parties ne sont pas respectées dans l'ordre. On a normalement Torah, prophète, écrit. Donc Torah, Nevi'im, Ketuvim. Là, on a inversé l'ordre des 2 derniers. On a commencé par la Torah, ensuite on met les écrits, puis on revient au prophète, et ensuite on termine le dernier verset de la Torah. Vous aurez remarqué encore une fois le chiffre 3 qui revient 3 fois. Le verset de la Torah ici vient comme conclusion. Une dernière petite conclusion écrite par les sages du Talmud qui résume un petit peu tout ce qui a été dit, puis enfin la bénédiction. Après ce qu'on ait développé tout cela, vous avez une série de sonneries de chauffard. Alors aujourd'hui, dans les communautés ashkénazes, quand on prie le Moussaf à voix basse, on ne fait pas la sonnerie du chauffard alors qu'elle était prévue au départ, simplement parce qu'on avait peur que ça désorganise un peu la prière et que les gens ne se concentrent pas bien dans la prière parce qu'on n'est pas tous au même moment. Mais normalement, ça avait été écrit pour cela. Donc, les sonneries du chauffard sont complètement associées à la prière de Rosh Hashanah. Ils font partie de la prière de Rosh Hashanah. Selon le schéma que je vous ai dit, développement du sujet, série de versets, conclusion par les sages du Talmud, bénédiction et sonnerie du chauffard. Alors, j'aurais pu présenter les choses légèrement différemment en gardant exactement le même texte et vous montrer qu'en fait, il n'y a que 3 parties. Développement du sujet, la série de 10 versets et la conclusion, parce que la bénédiction appartient à la conclusion. Et ensuite, seulement sonnerie du chauffard. Ce qui fait qu'on a 3 parties dans le Moussaf. Chacune de ces 3 parties est composée de 3 versets. Et si je prends les 3 versets centraux, ils sont eux-mêmes composés de 3 parties. Donc, vous avez le nombre de fois où le chiffre 3 apparaît. Et chacune de ces parties est suivie d'une sonnerie de chauffard. Or, nous savons très bien que les sonneries de chauffard sont elles-mêmes composées de 3 parties. Une tkiya au début, quelque chose qui s'apparente à une troua au milieu, il y a différents types de troua, et une tkiya à la fin. C'est un son long, un son saccadé et un son long. Regardez la ressemblance.
frappante qu'il y a entre toutes les sonneries du chauffard et le moussaf de Rosh Hashanah. Un son long au début qui, d'après le sage, dure 3 yevavot, c'est-à-dire 3 souffles, ou 3 gémissements. C'est le temps, ça correspond à nos 3 premières bénédictions. Ensuite, 3 versets centraux, 3 parties centrales, 3 bénédictions centrales, qui elles-mêmes sont entredécoupées de plein de petites parties. Là, c'est vraiment la partie centrale du chauffard qui est saccadée, mais qui s'inclut dans 3 parties. Et enfin, 3 bénédictions à la fin, comme les 3 du début, qui revient à la tkiya. Donc, le schéma général, si je devais dessiner par un schéma le moussaf de Rosh Hashanah, ce serait exactement le même schéma que si je devais dessiner les sons du chauffard. C'est quand même assez impressionnant, surtout que les sons du chauffard et la prière sont effectivement associés. Ils ont été écrits l'un avec l'autre. Une autre remarque importante, me semble-t-il, c'est que le moussaf de Rosh Hashanah, non seulement qu'il est exceptionnel dans sa construction, il n'y a aucune autre prière comme cela, et non pas, comme on l'a montré, qu'il y aurait 1001 façons de prier, il n'y en a que 2. On a soit 19 bénédictions, soit 7. C'est tout. Et là, on a 9 bénédictions. 3, 3, 3, 3 du milieu découpés, etc. Eh bien, il faut rajouter une autre particularité assez surprenante concernant le moussaf de Rosh Hashanah. C'est que je voulais montrer, vous avez des textes rabbiniques, écrits par les Chachamim, donc c'est comment les hommes de la raison, les hommes de la sagesse, disent les choses. On associe à cela des versets de la Torah, comme de manière prophétique, on va aller exprimer de manière Ruach HaKodesh par l'Esprit Saint des écrits. Donc on associe à la prière, on va associer à la prière de l'étude, alors que d'habitude l'étude et la prière sont des choses différentes. Or, citer des versets, c'est obligatoirement de l'étude, c'est plus une prière, parce que c'est pas moi qui parle, c'est ce que je dois lire et que je dois comprendre. Donc on a une parole humaine dans toutes les formes de la parole humaine, la parole la plus humaine dans ce qu'elle a de plus rationnel jusqu'à la parole la plus prophétique, une parole divine et, chose extraordinaire, un son, un simple son. Tout cela pour dire une chose, une seule et unique chose. C'est comme si, pour parler de la royauté, je vais utiliser tous les moyens possibles pour parler de la royauté, pour dire la royauté. Comment les hommes disent la royauté, comment Dieu dit la royauté, comment les prophètes disent la royauté, comment les écrits disent la royauté, et comment le son le plus brut, le plus animal presque, et c'est même pas animal, parce que le son, vous savez, c'est quelque chose qui n'est qu'une résonance physique, matérielle. Le son, dans ce qu'il a de plus simple, va dire aussi la même chose. Donc on va exprimer une idée, la manière la plus diverse qui soit, par le son, pas par des images. Il n'y a pas d'image, on ne va pas fabriquer une statue, on ne va pas élever un monument, on ne va pas montrer un film ou quoi que ce soit, uniquement par toutes les variations du son, depuis le son de Dieu jusqu'au son de l'homme, et même en passant par le son d'une simple sonnerie de chauffard. Justement, il y a un problème de son qui est saccadé. Merci. Voilà. Alors, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Est-ce qu'on m'entend mieux maintenant ? Monsieur Morali, est-ce qu'on m'entend mieux? Oui, mais c'était un peu saccadé par moment. Oui. Avec le bouche, hein. Maintenant, on entend mieux. Très bien. Alors, on revient à notre moussaf. On a dit que nous avons 3 bénédictions au départ qui sont tout à fait courantes, des louanges à Dieu, 3 bénédictions à la fin qui sont tout à fait courantes, ce sont des remerciements à Dieu, et puis 3 bénédictions nouvelles qui sont tout à fait exceptionnelles, qui vont traiter de la royauté, qui vont traiter du souvenir et qui vont traiter du chauffard. Sauf qu'on est face à un problème maintenant. Puisque généralement, toutes les fêtes et toutes les prières des fêtes, il y a une seule et unique bénédiction au milieu qui parle de la sainteté du jour. Aujourd'hui, c'est un jour saint, il faut le dire. Eh bien, on aurait dû avoir dans le moussaf de Rosh Hashanah aussi cette bénédiction-là, plus les 3 autres que je vous ai dites. Alors, si on veut rajouter la royauté, qu'on la rajoute. On veut rajouter le souvenir, qu'on le rajoute. Qu'on veut rajouter le chauffard, qu'on le rajoute. Mais la sainteté du jour, c'est la base, c'est le schéma de départ. Or, ça ne nous aurait pas fait 3 bénédictions, ça nous aurait fait 4 bénédictions. Donc, que fait-on de la sanctification du jour?
Alors on aurait pu effectivement faire une quatrième bénédiction. C'est une idée que nos sages ont repoussée. On ne rajoute pas une quatrième bénédiction. Vous voyez comme quoi un schéma, une structure a une importance considérable, parce que ce qui prévalait ici, c'était garder la structure de 9, 3 fois 3. Pourquoi 9? Entre autres, parce que c'est le nombre de fois que le nom d'Hachem apparaît dans la prière de Hana. Pourquoi il y a le nombre 9 fois, etc. Là aussi, il faudra développer. Mais vous voyez que la base du chiffre ici, 3 fois 3, va nous obliger à nous arranger avec la bénédiction de la sanctification du jour. Surtout, je vous avais dit au départ, qu'il y a une règle qui est valable pour toutes les bénédictions, que ce soit des bénédictions de prière, que ce soit quelque chose que je mange, ce que vous voulez. Il devrait y avoir normalement une bracha, une unique bracha par idée. Si j'ai plusieurs idées à exprimer, je devrais faire plusieurs brachot. Donc je me retrouve avec une idée exprimée, je suis obligé d'exprimer, toutes les prières de fête expriment cette idée-là dans la partie centrale, qui est la sanctification du jour. Qu'est-ce que je fais de cette sanctification du jour? Je vais avoir deux opinions essentielles dans le Talmud, celle de Rabbi Yochanan ben Nouri, celle de Rabbi Akiva. Le premier va dire, on va associer la sainteté du jour avec la bénédiction qui parle de la sainteté de Dieu. C'est laquelle? C'est la troisième des bénédictions de louange à Dieu, c'est-à-dire dans la première partie. La première partie est composée de 3 bénédictions. La troisième bénédiction, c'est la sainteté de Dieu. Eh bien, je vais inclure avec la sainteté de Dieu la sainteté du jour. Je dirais Dieu qui est saint et qui sanctifie le peuple d'Israël et le jour de Rosh Hashanah. D'accord. Rabbi Akiva dit non. On va associer la sainteté du jour avec la première des bénédictions centrales, avec la royauté de Dieu. En vérité, les deux sont liés à Dieu. Je parle de sainteté de Dieu, je parle de royauté de Dieu. Vous voyez comment est-ce que le fait d'observer cela et d'observer ces questions, ça nous oblige à comprendre, mais de quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi la sainteté de Dieu? C'est quoi la royauté de Dieu? C'est quoi la différence? Pourquoi ces distinctions? Pourquoi la sainteté du jour de Rosh Hashanah serait plus proche de l'idée de la sainteté de Dieu? La royauté de Dieu. Ariel, il y a un problème de son là actuellement. C'est assez simple. On parle de. Alors, je vais essayer peut-être d'approcher l'ordinateur. Est-ce qu'on m'entend mieux? Oui. Je crois que c'est un problème de connexion Internet. Peut-être, je ne sais pas. Bon, je vais essayer de continuer comme cela. Vous me dites Voilà. si ça va? Est-ce que tu peux juste illustrer comment Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva, ils auraient formulé la bénédiction? Alors, Rabbi Yochanan ben Nouri va formuler la bénédiction en disant que Dieu est sacré, il est saint, et il sanctifie le peuple et il sanctifie le jour de Rosh Hashanah. Pour Rabbi Akiva, Dieu qui est roi, et étant roi, qui va donc sanctifier le jour le peuple d'Israël et sanctifier le jour de Rosh Hashanah. Mais la conclusion, c'est toujours à Meler HaKadosh. Alors, ce sera Hameler HaKadosh plus Mekadesh, ce qui sanctifie Israël, et Yom HaZikaron. Donc il faudrait rajouter à Hameler HaKadosh un autre texte. Rabbi Akiva va dire, non pas Hameler HaKadosh, il dira. Non, excuse-moi, tu as rajouté un point important. Pour Rabbi Yochanan ben Nouri, pour l'instant, il n'y a pas de raison de dire Hameler HaKadosh. Pour Rabbi Yochanan ben Nouri, la troisième bénédiction, c'est Ha'el HaKadosh comme toute l'année. On n'a jamais vu qu'il fallait changer la troisième bénédiction pour faire Hamel à cette idée-là. Donc ce serait Ha'el HaKadosh, Mekadesh, Israël et Yom HaZikaron. On va arriver à cela, mais pour l'instant, on ne peut pas encore poser cette question parce qu'on n'a pas vu justement la prière elle-même. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on est face à 3 bénédictions centrales et une sorte de bénédiction qu'on est un peu gêné, qu'on est bien obligé d'exprimer, qui est la sainteté du jour. Je comprends très bien Rabbi Yochanan ben Nouri parce que je parle de sainteté. Donc la sainteté de Dieu, Dieu qui est saint, il sanctifie Israël, il sanctifie le temps. Sainteté de Dieu, sainteté du peuple, sainteté du temps. Donc c'est une sorte de thématique très proche. Donc ça paraît très logique ce que dit Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Akiva, en associant à la royauté, quel rapport entre la royauté et la sainteté du peuple d'Israël ou la sainteté du jour?
Ça paraît un peu gênant. Très rapidement, comme ça, par une simple lecture, on a l'impression que ce qui dérange Rabbi Akiva, c'est de toucher, encore une fois, à la forme de la prière. La prière a une forme, et cette forme, il ne faut surtout pas y toucher. D'après Yochanan ben Nouri, même si on a une logique de la sainteté de Dieu associée à la sainteté du jour, ça nous a obligés à changer les mots des 3 premières bénédictions qui ne changent jamais. Ce que nous connaissons aujourd'hui, oubliez-le un petit peu parce que ça vient bien après. Il y a des rajouts qui sont de l'époque des Gaonim, et à cette époque-là, il n'y a pas de Hamelech HaKadosh, on est encore dans El HaKadosh. Donc pour Rabbi Akiva, les 3 premières bénédictions, les 3 dernières bénédictions sont identiques toute l'année, sans aucune exception. Il ne faut pas toucher à cela. Nos sages ont créé ces 3 bénédictions par groupe de 3, et c'est fait exprès qu'elles soient par groupe de 3, et ça devient une sorte de groupe comme ça, qui est rattaché. Alors que les 3 bénédictions centrales, puisqu'elles viennent pour remplacer les autres bénédictions, alors je comprends très bien, elles viennent remplacer les autres bénédictions. Donc, celles-ci, elles sont tout à fait, je peux y toucher, je peux les transformer. Donc, je peux, pourquoi pas, rajouter une idée et en enlever une autre. Donc, il y a une sorte de respect de la forme chez Rabbi Akiva, il ne veut pas toucher la structure du Moussaf, il y a un respect de l'idée pour Rabbi Yochanan ben Nouri. Ça, évidemment, c'est une première approche. Vous imaginez bien que Rabbi Akiva ne va pas se suffire que d'une simple question de forme. Il va devoir aussi expliquer pourquoi est-ce que la sainteté du jour et la sainteté du peuple d'Israël sont associées plus à la royauté de Dieu qu'à la sainteté de Dieu. On va y arriver, Bezrat Hashem. Alors, on va avancer. J'espère que j'ai été clair jusqu'à présent. C'est un petit peu compliqué, mais au fond, en vérité, c'est très simple une fois qu'on a les images. Pour cela, je vais vous présenter un document. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez me faire la demande, je peux vous l'envoyer en PDF, qui est tout le Moussaf de Rosh Hashanah, présenté sous cette forme-là. Alors, j'ai qu'une version hébraïque. Bezrat Hashem, il faudrait la mettre en français, je crois que c'est important. Mais vous allez avoir ici un plan général qui va nous permettre de tout résumer. Donc, le plan de la prière en général, vous avez donc en semaine, le Shabbat, les fêtes, Rosh Hashanah, la même chose au départ, la bénédiction de Avot, c'est la première bénédiction, c'est les pères. La bénédiction de Gvurot, les forces. Donc, au début, on dit Magan Avram, Mechaye Ametim. Et une 3e bénédiction, Kedushat Hashem, la sainteté de Dieu, sanctification du nom de Dieu. Pour Rabbi Yochanan ben Nouri, à Rosh Hashanah, on va associer les Malchuyot avec cette Kedushat Hashem. On continue dans la suite. Pour le reste de la semaine, vous avez ici les 12 bénédictions. Alors, vous les avez vraiment résumées de la manière la plus courte possible. Hein. Sagesse, retour, la teshuva à Dieu, le pardon, la guérison, la bénédiction des années, le retour de l'exil, la justice, le royaume de David, et une bénédiction d'acceptation de la prière en conclusion. Puis viennent les 3 bénédictions finales. Donc, les 3 bénédictions finales qui sont la avoda, c'est-à-dire le culte de Dieu, les remerciements à Dieu et le shalom, la paix, qu'on appelle dans la Mishnah la bénédiction de Birkat Kohanim. C'est intéressant parce que c'est là que ça se rajoute la bénédiction des Kohanim. Voilà pour la semaine. Si je prends les jours de Shabbat et des fêtes, et de Moussaf aussi, un Shabbat et fête, il y a toutes les prières de Shabbat, de fête, toutes sans exception. Au centre, on n'avait qu'une seule bénédiction, Kedushat Hayom, la sainteté du jour. Donc ici, on a donc les 3 bénédictions finales, les 3 bénédictions du début qui sont les mêmes, et ce qui change, c'est juste la Kedushat Hayom, la sainteté du jour. Pour le Moussaf de Rosh Hashanah, vous avez ici donc les 2 opinions, Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri. Pour Rabbi Akiva, excusez-moi, je me rends compte maintenant que j'ai fait une erreur tout à l'heure dans ma présentation. En voulant aller vite, je me suis emmêlé. Ce n'est pas la Kedushat Hashem qui a changé, c'est Malchuyot qui ont changé de place. Évidemment, je me suis trompé. La royauté de Dieu, pour Rabbi Yochanan ben Nouri, est associée à la sainteté de Dieu. C'est là que j'ai fait une erreur. Et pour Rabbi Akiva, la sainteté du jour est associée à la royauté. Ensuite, on a la sainteté du jour seule pour Rabbi Yochanan ben Nouri, suivi des sonneries du shofar dans les 2 cas, pour Rabbi Akiva comme pour Rabbi Yochanan ben Nouri. Les souvenirs suivis d'une sonnerie du shofar, les shofarot suivis d'une sonnerie de shofar.
Voilà pour le tableau général. On va le voir dans le texte lui-même. Première bénédiction, Baruch atah Hashem Magen Avraham, c'est une bénédiction tout à fait normale. Avec le temps, mais c'est beaucoup plus tardif, on a rajouté une phrase qu'on n'a pas pendant les 10 jours de pénitence, qu'on n'a pas durant le reste de l'année, mais qui ne faisait pas partie de la Mida au départ, Zochenu Lechaïm. Donc, c'est ce qui fait qu'effectivement, on a le sentiment que la prière de Rosh Hashanah change un petit peu, même dans ces 3 bénédictions-là, par rapport au reste de l'année. Mais en vérité, ce n'est qu'un rajout. Ensuite, la deuxième bénédiction, Dieu qui fait revivre les morts, c'est ce qu'on appelle la bénédiction de la puissance de Dieu. Puis la fameuse Kedushat Hashem, sanctification du nom de Dieu. Cette sanctification du nom de Dieu, si je l'observe dans le Moussaf que nous avons aujourd'hui, elle est plus longue qu'une sanctification du nom de Dieu habituelle. Elle commence par les mots habituels, Ata Kadosh Veshimcha Kadosh, Ukdoshim Bechol Yuchasala Kiel Gadol Kadosh. C'est la phrase. Et puis là, on a un texte qui a été rajouté, on voit bien, qui est beaucoup plus long, et qui se termine par la bracha, par la bénédiction, Baruch atah Hashem Hamelech HaKadosh. Béni soit-il Dieu, qui est le roi saint. C'est étonnant ici. Si j'observe bien ce texte, je vous le remontre dans les mots. Effectivement, de Dieu qui va s'exprimer sur toutes les nations vont être prises, viendra une royauté absolue. Il n'y a pas de son, hein? Il n'y a pas de son, Ariel. Excusez-moi, je vais essayer d'arranger un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont connectées chez toi, Ariel? Non, il n'y a personne qui est connecté chez moi. Un instant, je vais recommencer tout. Je t'en prie. Je me reconnecte. Hein. Oui. Désolé. Voilà, on m'entend mieux? Oui, très bien. Bon, j'espère que ça va me remarcher. J'ai relancé le Zoom là. Très bien. Donc, j'étais en train de vous dire que si j'observe cette 3e bénédiction, qui normalement n'aurait pas dû changer, puisque j'ai dit que ces bénédictions ne changent pas, et d'après Ibn Rabbi Akiva, il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit, la 3e bénédiction qui parle de la sainteté de Dieu. On a tout un développement qui parle de la royauté de Dieu. C'est très clair, c'est vraiment ça le sujet. Et on a même, d'ailleurs, Kakatouv Bedivre Kochecha, comme c'est écrit dans tes paroles saintes, et on va citer un verset de la Torah, Imloch Hashem le'olam, Elokei yirtzeh davador, Alléluia. On a même une citation de verset. Suite à cela, on a une conclusion. Kadosh ata veno rashemecha veno baladecha. Kakatouv Hashem tzakom b'mishpael kadosh tikdash pitzaka baruch ata Hashem hamelech hakadosh. On a associé la sainteté de Dieu avec la royauté de Dieu. Ce qu'on est en train d'observer, c'est que ça ressemble étonnamment à l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri a dit clairement qu'il faut associer la royauté de Dieu à la sainteté de Dieu, et il nous a dit également qu'il faut des versets. Sauf qu'on n'a pas les 10 versets. On n'a qu'un seul verset de la Torah, et ensuite un verset de conclusion. Ce que l'on a devant nous, c'est quelque chose qui est très étonnant, en fait, qui s'est passé. C'est qu'on avait 2 opinions dans le Talmud. 2 opinions, et normalement, il aurait fallu choisir entre l'une ou l'autre. Soit on met la royauté de Dieu avec la sainteté de Dieu, soit on la met avec la sanctification du jour. Voilà. Or, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est quand même assez incroyable, et on n'en a aucune trace dans le Talmud. Hein. De fait, on a un Moussaf qui a associé les 2 idées, qui fait un petit peu comme Rabbi Yochanan ben Nouri, mais pas complètement, et qui fait complètement, par contre, à la suite, comme Rabbi Akiva. Donc, l'opinion qui a été retenue, c'est celle de Rabbi Akiva, mais on a gardé le Moussaf de Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc, la royauté de Dieu, on va l'associer et à cet endroit-là précisément, et en plus, on va la reprendre juste après avec la sainteté du jour. Ce qui signifie qu'on a une sorte de moussaf hybride avec les 2 idées à la fois.
Et tout cela, il va falloir l'expliquer en insistant sur ce que signifient les deux. Pour ça, on va aller vite sur la suite du Moussaf. On va le regarder. On a le développement de la sainteté du jour, sanctification du jour, qui ressemble beaucoup aux autres prières de fête. Il y a pas des, vraiment, c'est très, très ressemblant. Plus, ensuite, les Malchouyot, la royauté de Dieu, avec les fameux versets. Regardez en colonne ici, 3 versets de la Torah, 3 versets des écrits, 3 versets des prophètes, et enfin, un verset de conclusion. Shema Israël, Hashem Ekenu, Hashem Echad. Une conclusion de nos sages, la bénédiction et la sonnerie du chauffard. La bénédiction inclut les 2 idées. Mekadesh, donc Melech al-Kol Haaretz, c'est Dieu qui est roi et qui sanctifie Israël et le jour du souvenir. On passe maintenant à la bénédiction suivante. Vous allez voir le même schéma. Un texte développé par nos sages qui parle du souvenir. Ensuite, en colonne, 3 versets de la Torah, 3 versets des écrits, 3 versets des prophètes. Et le verset de conclusion, il est en dessous. Et une bénédiction, Zocher HaBerit, Dieu qui se souvient de l'alliance. Sonnerie du chauffard. Dernière partie, la même chose. Introduction, 3 versets, 3 versets, 3 versets. Une conclusion et la sonnerie du chauffard. Et puis après, vous avez les fameux 3 versets les fameuses 3 bénédictions de fin, qui sont les 3 bénédictions de remerciement à Dieu. Donc, il nous reste à expliquer, d'une part, ces 3 thèmes. Le thème de la royauté, le thème du souvenir et le thème du chauffard. La royauté, c'est-à-dire, c'est un des mots que l'on a, nous, pour dire avec des mots humains, l'idée de la toute-puissance divine d'un Dieu créateur, d'un Dieu qui est maître, d'un Dieu qui domine, etc. Cette idée, c'est l'idée de base, c'est l'idée qui renvoie à un Dieu, on a dit créateur du monde, donc qui est à l'origine. Et Rosh Hashanah nous renvoie à cela. D'avoir conscience que nous sommes créés, que tout ce qui existe sur terre ne vient que de Dieu. Le problème qui risque de se poser quand on insiste sur la royauté de Dieu, d'une toute-puissance, d'une infinité absolue de Dieu, c'est d'imaginer un Dieu totalement détaché du monde et de l'humain. Un Dieu absolument différent. Il est roi, mais tellement roi qu'il est très lointain. Même le mot lointain n'est pas suffisant, qu'il est absolument extérieur au monde. L'idée qui vient, c'est l'idée du souvenir. Souvenir, ça demande vraiment une explication. Dieu qui se souvient, ça veut d'abord dire que Dieu est en relation avec les hommes, que Dieu s'intéresse à l'homme. Alors plutôt que de parler de souvenir, il faudrait presque dire l'idée d'intérêt divin pour l'histoire des hommes. Et ça s'exprime sous l'idée du souvenir. Donc Dieu s'intéresse à l'homme, s'intéresse à la création, s'intéresse à l'histoire, s'intéresse à ce qui se passe. Il est créateur d'une part, mais il n'a pas laissé sa création aller comme bon lui semble, en la laissant fonctionner. Il reste attaché à cette création, il reste lié à cette création par l'idée d'un souvenir. Alors, le mot souvenir, évidemment, concernant Dieu, est très dérangeant. Pour dire qu'il y a souvenir, il faudrait dire que Dieu se rappelle d'un passé comme si Dieu avait oublié. C'est pour ça que j'ai fait attention à bien vous faire comprendre que plutôt que de parler de souvenir, il faudrait dire d'un Dieu qui porte attention à ce qui se passe et qui choisit de porter attention à un moment donné. À tel point que si vous regardez bien à quoi est associé le souvenir, on parle généralement du passé, on parle de personnes, généralement Dieu qui se rappelle de Noach, Dieu qui se rappelle de Sarah. Et se rappeler d'une personne, ce n'est pas vraiment se rappeler d'un passé. C'est faire attention à une personne, s'intéresser à elle. Mais mieux que cela, on a même Dieu qui se souvient du Mashiach. On le dit même dans le Ya'aleh Ve'yavo, qu'on dit à chaque Rosh Chodesh, à chaque fête, on dit Dieu qui se souvient, on dit souviens-toi même du Mashiach, c'est-à-dire que Dieu se rappelle du futur. Donc la notion de souvenir ici est très importante. En vérité, elle signifie un Dieu qui se souvient d'un futur pour l'histoire, pour le peuple d'Israël, pour l'humanité tout entière. Un Dieu qui s'intéresse au devenir, en vérité, de sa création. C'est ça l'idée du souvenir. Un Dieu roi, c'est un Dieu qui crée. Un Dieu qui se souvient, c'est un Dieu qui fait en sorte que sa création ne soit pas sans aucun sens, ne perde pas une raison d'être. C'est l'idée qu'il y a un projet et que Dieu reste attaché à ce projet. Donc, c'est exprimé sous la forme d'un souvenir, d'une sorte d'attention portée à l'histoire de l'humanité. Mais une fois que l'on a dit cela, il faut avancer encore d'un pas et faire entrer Dieu dans l'histoire. On a eu le Dieu créateur, le Dieu qui porte attention, et maintenant le Dieu qui intervient dans l'histoire.
et intervenir dans l'histoire, c'est exactement la notion de shofar. Si vous prenez tous les versets qui sont cités au sujet du shofar, il s'agit d'événements historiques qui sont liés à l'idée d'une révélation, c'est-à-dire d'une intervention de Dieu dans l'histoire. Dieu a créé et a donné un projet à l'humanité. Dieu s'intéresse à ce que ce projet aille dans le bon sens, et donc parfois, Dieu intervient dans cette histoire. Il intervient lorsque, par exemple, il scelle une alliance avec Abraham, et de manière la plus forte, la plus absolue, après la Kedat Yitzhak. Dieu intervient quand il donne un enfant à Sarah, parce qu'il se souvient d'un futur, il se souvient de l'alliance qu'il a avec Abraham. J'ai une obligation. Dieu intervient au moment du don de la Torah, il entre dans l'histoire, et chaque fois vous avez l'idée d'une sonnerie de chauffard qui va être associée. Pensez aux sonneries, par exemple, qui ont fait tomber les murailles de Yéricho. C'est Dieu qui intervient pour faire entrer le peuple d'Israël sur cette terre en accomplissant ainsi la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et donc, vous avez à travers cela Dieu qui est roi, Dieu qui se souvient de la promesse et Dieu qui intervient le chauffard. Et le chauffard du Mashiach, ce son qui viendra à la fin des temps, un son long, c'est cette intervention absolue de Dieu, une sorte de présence de Dieu absolue dans l'histoire. Chaque fois qu'on a un chauffard dans l'histoire, c'est l'idée d'une présence divine parmi les hommes. On a eu Dieu créateur, Dieu qui prête attention, c'est comme s'il était encore un petit peu loin, et Dieu qui entre dans l'histoire. Voilà les trois moments qui sont trois facettes en vérité d'une seule et unique chose, qui est la manière dont nous concevons Dieu. Le Dieu du peuple d'Israël, ce n'est pas un Dieu complètement détaché, mais ce n'est pas non plus un Dieu qui serait entièrement dans l'histoire et entièrement dans l'humanité, quitte à même revêtir une forme humaine. On n'oublie pas de dire qu'il est d'abord roi. Les trois idées sont importantes, il n'y a pas que la dernière. Si on parlait que de l'intervention de Dieu dans l'histoire, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal, eh bien, ce serait une forme de paganisme. Les trois idées sont importantes. J'en viens maintenant à la marloquade entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva. Quand on va parler de la royauté de Dieu, à quoi cette royauté est-elle le plus associée? Est-ce qu'elle est associée avec la sainteté de Dieu, Dieu qui est saint et roi? Les deux idées en vérité n'en formeront qu'une, et c'est la raison pour laquelle il y a une seule bénédiction, ce n'est pas deux idées. Dire que Dieu est roi ou dire que Dieu est saint, finalement ça revient au même. Saint, ça veut dire entièrement détaché, c'est l'idée de toute puissance. Ou bien, je vais associer la royauté de Dieu à la sainteté du peuple d'Israël et à la sainteté du temps. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Akiva respecte le schéma le plus simple du Moussaf, mais il nous apprend une autre idée. C'est qu'on ne peut pas parler de royauté de Dieu s'il n'y a pas de sujet, s'il n'y a pas d'homme. Dire que Dieu est saint, Dieu est sacré, sacré ça veut dire détaché, d'une certaine façon on peut le dire même sans création. Avant que Dieu n'ait créé le monde, il était déjà saint au sens qu'il était entièrement détaché de toute matérialité, de toute histoire, du temps, de tout ce que vous voulez. C'est l'absolue sainteté, c'est-à-dire l'absolue transcendance, quelque chose de complètement détaché de la réalité, de ce que nous pouvons connaître du monde physique. Or, l'idée de royauté, elle implique nécessairement l'idée d'un sujet, l'idée de quelqu'un qui le reconnaît. Imaginez-vous un homme qui serait roi, qui a été proclamé comme roi, mais dont personne dans son royaume n'aurait su qu'il a été proclamé comme roi. Donc il serait roi en théorie, roi au niveau des statuts, si vous voulez, mais il ne serait pas roi dans la réalité, parce que pour être roi, il faut que pour cela, il y ait une conscience de ses sujets, d'être soumis à lui, de lui devoir quelque chose, et d'agir de manière conforme à ce qu'il demande. Eh bien, pour Rabbi Akiva, dire que Dieu est roi, ça veut nécessairement dire qu'il y a un peuple, c'est le peuple d'Israël, ou une humanité tout entière un jour, et l'idée va être obligatoirement élargie à l'humanité tout entière, et ce peuple-là lui-même, qui a cette capacité que Dieu lui a donnée de rendre saint les temps, le jour de Rosh Hashanah, de Kippour, de Shabbat, etc., etc. Donc, où est-ce que je place la royauté de Dieu? Est-ce que je la place tout en haut, très proche de Dieu? C'est l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Et je ne peux pas concevoir Dieu dans sa royauté si je me place du côté des hommes. Pour Rabbi Akiva, c'est exactement le contraire. Pour Rabbi Akiva, c'est bien au contraire. C'est parce qu'il y a un peuple d'Israël qui fait des mitzvot, parce qu'on a un peuple d'Israël qui lui-même, à l'image de Dieu, essaye d'être saint, Kedoshim Tiyu, soyez saints parce que je suis saint. Quand le peuple d'Israël intègre l'idée de sainteté, alors là s'exprime toute la royauté divine. Vous voyez qu'à travers le Moussaf de Rosh Hashanah, on est en train de parler de thèmes qui sont valables toute l'année. Ce sont en vérité les thèmes fondamentaux de la pensée juive. On pourrait presque résumer toute la pensée juive autour de ces trois thèmes.
L'idée de révélation, l'idée d'histoire, l'idée de présence de Dieu dans l'histoire, du rapport entre l'homme et Dieu, c'est des choses qui sont très difficiles et qui sont l'essentiel même de la pensée juive, associée à l'obligation de l'action, l'obligation des mitzvot. Mais on l'a dit, pour dire cela, on va utiliser tous les moyens que nous possédons. Les paroles des sages, les paroles des prophètes, les paroles de Dieu lui-même et même le son du chauffard. C'est comme si on va dire que Dieu est roi de différentes façons et après on va juste sonner le chauffard. Donc imaginez-vous qu'une fois qu'on va sonner le chauffard après la série des royautés, c'est comme si on avait dit Dieu est roi et on sonne une sonnerie de royauté. Et après on va dire Dieu se souvient, c'est-à-dire Dieu est attaché à l'homme, Dieu a un projet pour l'humanité et veut que ce projet se réalise, et on sonne une sonnerie de chauffard pour dire ce souvenir-là. Et enfin, Dieu intervient dans l'histoire, il est présent, il agit dans l'histoire, il y a des événements historiques qui sont là pour marquer sa présence, et nous pouvons témoigner de cette présence-là, et on sonne une sonnerie de chauffard pour dire cela aussi, pour faire entendre cette présence divine. Voilà ici très rapidement le Moussaf de Rosh Hashanah. On est obligé, en vérité, une fois qu'on a vu cela, d'observer le texte, de lire, et en particulier de comprendre les versets qui ont été choisis. Pourquoi ces versets-là? Une question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est l'ordre qui a été choisi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas respecté l'ordre habituel? On aurait dû avoir normalement 3 versets de la Torah, 3 versets des prophètes, 3 versets des écrits. Ça paraît tout à fait logique, c'est l'ordre normalement de la Bible. Pourquoi tout d'un coup on change cet ordre-là et on place les écrits avant les prophètes? Alors, la réponse la plus simple, c'est que la force des écrits des prophètes, ce sont des versets qui nous renvoient à un futur qui est un futur de Géoula, de délivrance. Et c'est là-dessus que l'on veut terminer. On parle de la Torah, de ce que Dieu a dit dans la Torah, on parle de la manière dont on peut y réfléchir dans les écrits, mais surtout, on a envie de renvoyer vers un futur, vers une délivrance. Et ça, ce sont les paroles des prophètes. Les paroles des prophètes sont là pour nous dire comment ces idées-là ne sont pas des idées du passé, sont des idées du futur, des choses que nous devons nous-mêmes réaliser, nous devons en tout cas nous projeter vers cet avenir-là. Et le chauffard est là pour nous accompagner dans cette quête. Voilà ici, encore une fois, c'est très rapide pour une simple présentation, mais vraiment, je vous conseille de prendre votre marzor, un crayon, tout simplement, une règle, et vous regardez aux différents endroits du texte. Après chaque bénédiction, vous tracez un trait, vous mettez à côté en français le nom de la bénédiction, et avec ça, vous aurez un schéma très simple, 9 bénédictions, et à fur et à mesure que vous avancez dans votre moussaf, même si vous n'avez pas tout compris, même si tous les mots ne sont pas clairs, au moins, vous savez de quoi vous parlez, quel est le thème. Et nécessairement, il y aura des versets ici et là qui vont vous parler. Et si d'année en année, eh bien, vous développez un petit peu plus cette étude, à la fin, vous aurez un moussaf de Rosh Hashanah qui aura traité de tout, que vous comprendrez complètement, avec quelque chose de merveilleux. Voilà, encore une fois, pour une présentation très succincte, je veux vous souhaiter à toutes et à tous un très beau Rosh Hashanah tout d'abord, que immédiatement, tout de suite, on vive un beau moment de Rosh Hashanah, quelque chose de grand, de fort, et que ce soit annonciateur et précurseur d'une année tout entière et d'une vie entière qui soit merveilleuse. Vous aurez compris qu'à travers tout ce qu'on a dit, on n'a pas parlé de fautes, on n'a pas parlé vraiment de jugement, des thèmes qui sont généralement abordés. On n'a pas parlé d'un Dieu qui nous écrit dans le livre de la vie, etc., qui sont les termes auxquels nous sommes habitués pour Rosh Hashanah. Et donc, ça nous oblige de manière très forte à reconsidérer ce qui est le plus important à Rosh Hashanah. Que pour nous, Rosh Hashanah, essentiellement, ce soit un moyen de réfléchir en début d'année dans ce qui est vraiment comme la création du monde, les premiers instants de la création, les premiers instants de notre année, qu'on soit entièrement tourné vers Dieu avant tout. Un Dieu créateur, un Dieu de l'histoire, un Dieu qui intervient dans l'histoire. Et si on a bien compris cela, on s'est entièrement relié à ce Dieu-là, alors on sera enfin prêt pour Kippour, pour se tourner vers ce Dieu-là et lui dire, pardonne mes fautes, je ne suis peut-être pas à la hauteur de ton projet, tu veux tellement de bien pour moi, tu veux tellement de bien pour mon peuple, tu veux tellement de bien pour l'humanité, tu y tiens et tu fais tout pour que cela réussisse. Et alors moi, j'ai le sentiment de peut-être pas avoir été à la hauteur. Aide-moi Dieu à y parvenir. Pardonne-moi, pardonne les fautes de tout le peuple, pardonne les fautes de l'humanité tout entière pour que ton projet à toi se réalise. Notre but, ce n'est pas simplement d'avoir une vie personnelle qui soit heureuse. Dieu n'est pas là pour répondre simplement à notre intérêt personnel, ce serait tellement dommage. Nous avons besoin ici, à Rosh Hashanah, au contraire, de placer notre centre de gravité de notre vie tout entière sur ce qui est vraiment essentiel, la présence de Dieu dans l'histoire. Dieu a créé ce monde pour un but précis, pour un projet. Et nous décidons à Rosh Hashanah
de prendre conscience de cela et de nous investir de toute notre âme, de tout notre cœur dans ce projet-là. Que Dieu nous aide à y parvenir. Alors, si vous avez des questions, évidemment, je suis tout à fait disposé à vous écouter. Voilà, finalement. Je suis désolé pour la mauvaise connexion. Pardon? Oui. Désolé pour la mauvaise connexion. On a bien compris ce que tu voulais développer. Voilà. En tout cas, moi, je te remercie parce que ça nous permettra de réfléchir à cette magnifique fille-là. Je vois qu'il y a le grand rabbin Goldman sur l'écran qui a suivi avec beaucoup d'intérêt. Ce n'était pas le seul. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je salue le grand rabbin Goldman, je n'avais pas remarqué, je suis très honoré. D'ailleurs, je vois aussi un collègue à moi et néanmoins ami, Joshua Nejman, ça me fait très plaisir de le voir. Un petit bonjour, un Shana Tova également. Voilà, je te donne même la parole, Joshua. Normalement. Voilà. Claude, si tu peux donner la parole à Joshua Nejman. Une seconde, on va essayer. Il Voilà. doit le faire lui-même. Il doit le faire lui-même. Voilà. C'est bon. Voilà, je voulais vous souhaiter à tous un Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova. Peut-être certaines personnes me connaissent. J'ai admiré Ariel Rebubo. Il n'a pas changé, c'est toujours très agréable. Et je salue aussi la présence du grand rabbin Goldman qui nous a beaucoup guidés lors de mes études au séminaire israélite de France. Monsieur le grand rabbin Goldman, vous voulez peut-être nous dire juste 2-3 mots? C'est à vous d'activer votre micro. Non, une seconde. L'audio. Je l'ai Voilà, ouvert. extra. Bon, mais excusez-moi, je ne suis arrivé qu'à la fin parce que je suis sollicité de tous les côtés pour différentes questions. Encore, je m'occupe de dîner Torah et par conséquent, même ce soir, ça m'a pris du temps. Mais je voulais simplement féliciter Ariel Revivo parce qu'effectivement, il fait toujours des cours très, très bien élaborés. Je l'ai entendu lors de mon dernier passage au Merkaz. Il avait pris la parole pour un Dvar Torah en semaine, comme vous le faites vous aussi, Claude Spingarn, toujours avec beaucoup de clarté. Et j'aime bien entendre mes anciens élèves ou ceux qui sont plus jeunes que moi s'organiser pour transmettre ce qui leur a été enseigné au séminaire ou dans les yeshivot. À tous, je vous dis simplement, à Yoshua Nejman aussi, je l'avais perdu de vue, mais je sais qu'en Belgique, on peut faire beaucoup de choses aussi pour la Torah. Eh bien, à tous, Shana Tova et Ketiva Hatima Tova, que nous ayons la Géoula très bientôt. Merci beaucoup, M. Rabbin. Je suis vraiment très honoré de votre présence. Shana Tova. Oh, oui, je suis ce que je peux. Est-ce qu'il y a des questions sur le contenu même du texte? Quelqu'un se dévoue parce que le rabbin Rebubo, il aimerait bien qu'on le titille. Voilà. C'est intéressant. C'était très clair, soit que c'était pas clair du tout. Non, soit c'était très clair, soit ça n'était pas du tout. Non, mais c'est intéressant parce que quand je t'ai entendu parler du développement sur Rabbi Akiba, qui est toujours très proche des hommes, alors je me suis rappelé de cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiba à propos des soukotes dans le désert. Est-ce que c'était des soukotes qui sont les Anané Kavod, les colonnes de nuée, ou est-ce que d'après Rabbi Akiba, ce sont véritablement des soukotes? C'est-à-dire il est toujours très proche des hommes, et c'est sous les migdash, shachanti betocham, comme si c'est l'homme qui quelque part réalisait l'histoire. Alors, je vais préciser. Quand on dit qu'il est proche des hommes, il faut bien comprendre. On n'est pas en train de parler ici de l'homme en tant que tel. On est en train de parler de la présence de Dieu. C'est où faut-il chercher la présence divine? Donc, dire qu'il est proche des hommes, ce serait une vision sociale qui existe dans la Torah, qu'on peut trouver par exemple chez d'autres grands maîtres. Rabbi Akiva, non pas qu'il est proche des hommes en considérant qu'il accorde une grande place à la société, à la vie en société, etc. Il ne faut pas oublier que c'est quand même lui qui dit que Ve'aftaleh Hakamocha, c'est le grand principe de la Torah. Mais parce que pour Rabbi Akiva, là où il faut chercher le divin, c'est dans l'humanité.
C'est une idée très importante. Les deux idées se valent tout autant. Zévézé divrei Elokim Chaim, les deux paroles sont des paroles du Dieu vivant. On peut très bien entendre l'un comme l'autre. Pour arriver à Dieu, est-ce qu'il faut que je me détache du monde, que j'aille de la manière la plus immatérielle possible, la plus intellectuelle possible, élever mon esprit et me détacher finalement du monde dans lequel je vis? Et donc, chercher Dieu hors du monde d'une certaine façon, et c'est probablement une façon réelle et possible d'y arriver. Et donc, je vais chercher Dieu dans ce qui me détache le plus de la réalité. Ou à l'inverse, je vais chercher Dieu dans la matière même du monde, dans la réalité, dans l'histoire, dans l'action des hommes. Le passage qui dit V'ahavta l'orecha kamocha, il termine par Ani Hachem, je suis Hachem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hachem. Qu'est-ce que vient faire je suis Hachem ici? C'est que la relation à l'homme, ce n'est pas une relation en plus de la relation à Dieu, comme on dit généralement. Il y a mitzvah ben adam lamakom, des obligations entre l'homme et Dieu, mitzvah ben adam lachavero, des obligations entre l'homme et l'autre homme. Comme s'il y avait deux catégories, deux versants, deux aspects. Pour Rabbi Akiva, c'est une seule et même chose. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ou ve'ahavta l'orecha kamocha, c'est deux choses qui ne forment qu'un. C'est dans l'homme, d'une certaine façon, que dans l'histoire des hommes, qu'on peut arriver à Hachem. Je vais vous citer ici une explication qui est un petit peu extraordinaire, qui sort de l'explication habituelle que je tiens de mon père. Vous savez qu'on nous dit qu'il y avait 10 martyrs à cette époque-là qui ont été tués par les Romains. Et dans une explication qui a été donnée de ces 10 martyrs, on nous raconte comment celui qui a décidé donc tuer ces 10 martyrs, donc l'empereur romain, l'a fait de manière extrêmement ingénieuse d'une certaine façon, en retournant la Torah contre le peuple d'Israël lui-même. Donc ce n'est pas au nom du droit romain qu'il a tué ces 10 martyrs, mais il l'a fait au nom du droit de la Torah elle-même, ce qui est effectivement très pervers. Puisqu'il a dit, écoutez bien, qu'est-ce qui est écrit dans votre Torah? Il est écrit dans votre Torah que celui qui vole un être humain et le vend, donc même s'il ne l'a pas tué, donc celui qui kidnappe et qui vend un homme, il est condamné à mort. Gonev ish umcharo, quelqu'un qui vole un homme et qui le vend, il est condamné à mort. Alors les rabbins lui ont dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Il a dit, très bien. Eh bien, les 10 frères de Yosef qui ont vendu Yosef, ils l'ont vendu, donc ils l'ont volé, ils l'ont vendu. Donc les frères de Yosef auraient dû être condamnés à mort. Ils n'ont jamais été. Donc, cette condamnation, elle est suspendue dans l'histoire depuis l'origine. Il y a une sorte de péché originel du peuple d'Israël, au moment même où la famille d'Israël s'est constituée. Elle a fait quelque chose qui mérite la mort, un petit peu comme Caïn a tué Ével, c'est tout à fait comparable. Vendre son frère, ça revient à le tuer d'une certaine façon, donc on mérite la mort. Donc eux auraient dû mourir et n'ont pas été. Donc, je vais prendre les 10 plus grands parmi vous et je vais les condamner à mort. Et donc, il a pris les 10 plus grands et parmi eux, parmi eux, Rabbi Akiva. Très bien. Sauf que si on compte combien ils étaient les frères de Yosef au moment de la vente de Yosef, il n'y en avait pas 10. Au moment de la vente de Yosef, vous enlevez des 12 fils d'Israël, Yosef lui-même, ça fait 11. Vous enlevez Benjamin qui était avec son père, ça fait 10. Et vous avez Réhouven qui avait quitté la scène, qui était parti rejoindre son père, nous dit le Midrash. Donc en fait, ils n'étaient que 9 à vendre Yosef. Alors pourquoi dire qu'il y a 10 martyrs? Pourquoi dire qu'il y a 10 frères? Et là, le Midrash dit parce que Dieu lui-même s'est associé pour vendre Yosef. Donc on avait effectivement le chiffre 10. Là, on sent déjà qu'on est en train presque de déraper, on est en train de dire que Dieu s'associe pour la vente, alors qu'on parle d'une condamnation comme si Dieu était coupable. On touche ici des thèmes extrêmement, extrêmement complexes. Et là vient l'explication de mon père qui est vraiment extraordinaire, qui dit, si on va jusqu'au bout de la pensée, c'est-à-dire que s'il y a 10 maîtres qui remplacent les 10 qui étaient présents au moment de la vente de Yosef, il y en a bien un des maîtres qui remplace Dieu. Et qui donc? Ça ne pouvait être que Rabbi Akiva, pour une raison simple. C'est que les 10 maîtres, parmi eux, il y avait beaucoup d'entre eux qui étaient des Kohanim ou des Léviim. C'était tous, à part Rabbi Akiva, des fils d'Israël de génération en génération. Donc, ils représentaient effectivement les 9 frères de Yosef qu'il avait vendus. Mais pour représenter Dieu, il fallait quelqu'un qui ne soit pas fils d'Israël. Il fallait un guerre. Regardez comment c'est incroyable que l'étranger qui se convertit au judaïsme, son père à lui, c'est Dieu directement d'une certaine façon, et il représente Dieu. Pourquoi je vous ai dit tout cela? Parce qu'on voit comment pour Rabbi Akiva, l'homme et Dieu ne forment qu'un d'une certaine façon.
C'est un idéal, faire très attention à cela. On n'est pas en train de parler évidemment pas d'incarnation. On est en train de dire que sa totalité, tout le peuple d'Israël, l'humanité tout entière est créée à l'image de Dieu et est censée représenter le divin. Eh bien voilà ici la force de Rabbi Akiva, de dire tu veux parler de la royauté de Dieu, tu veux voir la royauté de Dieu, regarde les hommes, mais ne regarde pas n'importe quel homme. La plupart des hommes ont perdu la trace de cette royauté divine en eux. Ils n'ont plus le visage de prince. Mais des hommes qui sanctifient le temps, des hommes qui font les mitzvot, des hommes qui changent le monde et qui font le droit et la justice, qui s'inscrivent dans ce projet-là, ils sont l'image de Dieu sur terre. Donc quand on les voit eux, on sait qu'il y a un roi, on sait qu'il y a un père. Rabbi Akiva, c'est également lui qui a écrit le fameux Avinu Malkenu, notre père, notre roi. Vous voyez comment est-ce qu'il associe l'idée de royauté à l'idée de paternité, c'est-à-dire une relation encore à l'homme. Ce n'est pas de la transcendance. C'est toujours quelque chose qui est rattaché à l'homme. J'espère avoir répondu à votre question. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Je me permets juste de donner rendez-vous aussi demain soir. Oui. Demain soir, c'est la liturgie sfarade. Pour la dernière soirée. Et je me permets de vous rappeler que la semaine prochaine, donc, à partir de lundi soir, il y aura de nouveau les 4 volets qui seront proposés. Lundi soir, ça sera Rav Schlesinger. Mardi, sur le plan de la Mahashava, ça sera, je crois, M. Spiber, Raoul Spiber, si je ne me trompe pas. Oui. Mercredi, sur le volet de la Tfila, ce sera Madame Tami Schwartz, qui se fera un cours sur la Haftara de Yona. Et jeudi, ce sera la liturgie Ashkenaz. En attendant, Tiva V'Chatima Tova, et que vous ayez une année beaucoup plus tranquille que cette année que nous avons traversée. Merci Amen. beaucoup.